الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, il dit, n'approchez point la fornication, car c'est une turpitude et un mauvais chemin. N'approchez pas la fornication, car, comme dit Allah, c'est une turpitude et un mauvais chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il ne nous dit même pas de ne pas faire, mais de ne même pas approcher, c'est plus dur. De ne pas approcher la fornication, car c'est une turpitude et un mauvais chemin. Et en ce qui concerne la fornication, chers frères, pour que nous sachions la différence entre la fornication et l'adultère, c'est que la fornication, c'est des rapports sexuels entre deux personnes de sexe opposé qui ne sont pas mariées et qui ne se sont jamais mariées dans leur vie. C'est-à-dire l'homme ne s'est jamais marié, la femme ne s'est jamais mariée, ils font l'amour ensemble, ça c'est la fornication et c'est interdit. Alors, pour montrer, n'est-ce pas, la gravité de ces péchés, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nur, il dit, n'est-ce pas, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les 100 coups de fouet. Et il dit, ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vraiment vous croyez en Allah et au jugement dernier, et que ce châtiment se fasse en présence des croyants. Allah dit, celle qui a forniqué et celui qui a forniqué, on doit les fouetter combien de coups? 100 coups. C'est Allah qui dit 100 coups. C'est-à-dire si on les attrape à flagrant délit, on doit les fouetter 100 coups, n'est-ce pas, chacun. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Il s'agit, n'est-ce pas, je parle bien de la fornication. L'homme ne s'est jamais marié, la femme ne s'est jamais mariée. Ils font quoi? Le vivons ensemble. C'est-à-dire c'est mon copain, c'est ma copine. Il faut savoir qu'islamiquement parlant, on ne doit pas avoir des copines. On ne doit pas avoir des copains. On doit avoir soit un mari, n'est-ce pas, soit une épouse. Soit un mari, soit une épouse, mais pas des copines, pas des copains. Donc, Allah, pour montrer la gravité de ce péché, il a dit donc, celle qui fornique ou celui qui fornique, on doit le fouetter combien de coups? 100 coups de fouet. Maintenant, chers frères, puisque généralement, on se cache pour le faire, c'est-à-dire dans la chambre, on se cache des hommes, mais on ne peut pas se cacher de celui-là qui voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans une nuit noire. Il la voit, on ne peut pas se cacher de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, qui est Allamul Ghuyub, qui est donc le connaisseur de l'inconnaissable. On ne peut pas se cacher de lui. Et nous ne devons pas oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis, n'est-ce pas, des anges qui sont avec lui, nous toujours pour regarder ce que nous faisons. Ils sont avec nous et ils connaissent ce que nous faisons. Donc, cher frère, tu es vivant maintenant. Est-ce que tu es sûr que tu vas vivre jusqu'à demain? Tu n'es pas sûr. Mais étant assis là où tu es là, si tu es fornicateur, tu sais que tu es fornicateur. Toi aussi, la femme qui est de l'autre côté, si tu forniques, tu sais que tu es fornicatrice. Donc, maintenant, ce que tu dois faire, c'est de te repentir parce que tu n'es pas sûr que ce matin, tu seras encore là. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est prêt à pardonner à quiconque se repent avant que le soleil ne sorte de son coucher. Avant que le soleil ne sorte de son coucher, parce qu'il sort à l'est, il dort à l'ouest. Mais le jour où le soleil va sortir de ce côté-là, sache que c'est la fin du monde. Donc Allah est prêt à te pardonner. Et il suffit que tu arrêtes. Tu arrêtes la fornication, tu demandes pardon à Allah. Deuxièmement, tu regrettes. Pourquoi est-ce que tu as forniqué? Troisièmement, tu décides de ne plus jamais forniquer, c'est-à-dire de ne plus avoir de rapport avec une femme avec une femme qui n'est pas ta femme, ou bien une femme avec un homme qui n'est pas son mari. Tu remplis ces trois conditions. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yukhlif al-mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas sa promesse. Inna wa'da Allahi haqq. La promesse d'Allah est vérité. Allah a dit, si tu te repens, tu crois et tu fais le bien, Allah va transformer tous ces péchés-là en bien, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Non. Maintenant, en ce qui concerne